Ok, départ de Yunemine, on va attendre le bus de 6h51. Alors on va faire un léger petit changement dans les ordres des bus et tout, parce qu'en fait hier on s'est fait un peu, entre guillemets, avoir, c'est très bizarre, enfin on a un pass qui normalement nous permet de prendre toutes les lignes de bus, c'est ce qui a marqué. Mais visiblement quand on appuie sur 4 ou 5 liens, qu'on arrive sur un autre PDF, peut-être que ça serait seulement certaines heures de bus à certains endroits. C'est pas clair, enfin en tout cas hier le chauffeur de bus a pas voulu nous prendre notre passe. Donc là aujourd'hui on a revérifié, normalement c'est le 6h51 qui va jusqu'à Xingu, il est bon. Et donc ensuite, comme on devait arrêter un trajet avant et prendre un autre bus, on ne sait pas s'il était pris ou pas dans le pass, on va prendre l'arrêt d'après. Finalement, ça fait le même temps, ça nous fait prendre une JR qui normalement elle aussi en train est comprise. Ça nous laisse le temps de manger le petit déjeuner qu'ils nous ont gentiment donné en take-out parce qu'on pouvait pas le prendre à l'hôtel. Et puis, bah écoutez, c'est parti pour 2h30 de trajet. J'étais en train de me dire, mais pourquoi j'ai pas froid à 6h51 du matin, perdu dans la montagne avec la brume et tout, comparé à hier. Bah oui, nous sommes un peu dans un village à onsen, donc fatalement, et toute la vapeur d'eau qui se diffuse, on n'a pas froid. Avant de prendre notre bus, je vous montre à quoi ressemble le fameux Tsuboyu auquel nous n'avons pas pu accéder, le fameux trou comme je l'appelle, car c'en est littéralement un. Alors le service à la japonaise, c'est par exemple ce chauffeur de bus arrivant à un arrêt, voyant une femme courir dans cette descente comme si elle ne voulait pas rater le bus qui devait pourtant repartir vu l'horaire, et qui s'est précipité à sa rencontre pour s'enquérir de savoir si elle courait pour son bus ou pour autre chose. Bon, et ben finalement, on va prendre un courrier, un JR. Alors, on n'a rien compris comment il fallait faire la réservation sur le Limited Express à la borne. On avait beau cliquer sur Limited Express, il n'y avait absolument pas le nom du train. En cliquant sur le nom du train, il n'y avait aucun nom de celui qu'on voulait. Et il y a un monsieur de la gare qui nous a aidés, mais il a été tellement vite sur son truc en japonais, on n'a rien compris. Comment il fallait faire, c'est pas grave. On a nos sièges, et maintenant on va manger le petit déjeuner qu'ils nous ont donné, le take-out. Et il y a des fruits quand même, on rigole pas. Et on va jusqu'à Kikatsura. Alors, on est à la station de Kikatsura. J'espère que tous les bus ne sont pas encore comme cela, mais a priori, malheureusement, parce que comme on va... Ah, non. Allez, parce qu'il y a quand même de la queue. Donc si on n'arrive pas à tous rentrer, avec tous nos gros sacs, ça va être très compliqué. Et voilà, nous sommes descendus du bus. Le début de l'entrée d'Inachitaisha en passant par la Daimanzaka. On a coupé, donc on a pris l'allée dans les bois. Sur la station descendue juste un petit peu avant. Et donc on va monter là-haut. Fashion. Fashion. Oh, tsukete mo ii desu ka? D'où l'expression, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, mais il y a toujours une fin. Voilà. 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 Et je vous assure, il fait déjà pas froid, mais alors, après la montée, on ne peut plus. On est en nage. Quand vous avez froid là-bas, alors, allez, une petite eau à la pêche. Ça va faire du bien. On était obligé d'enlever le bas. On va essayer d'avoir les trois, voilà.
Quelle heure? 10h pile? Parfait. Oh là là, on est pile dans les temps. J'avais mis 10h à m'arriver. D'autres distributeurs, mais il y en a partout. Seule chose dont vous êtes sûr de ne pas pouvoir manquer au Japon, distributeur de boissons. Le problème c'est qu'on a envie de tout acheter, mais c'est trop grand, c'est que pour offrir ce genre de choses dans ces terrains. Regardez ça, il y a du yuzu, de la mandarine, du mikan, ça en dango. Puis ça me tente ça. Alors ça, celui-là, je peux pas, c'est trop gros. Pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Bon, je vais prendre ça quand même. Truc fantôme. J'ai pas pu acheter les grosses, les gros gâteaux qui sont trop gros, c'est pas possible. En plus, on a demandé, il n'y a pas de coin locker dans le coin. Donc, ça c'est très bon. C'est une sorte d'agrumes. Mais là, Google me dit que c'est du jambara au jus fantôme. Alors, bon, on verra ce que c'est, mais c'est très, très sympa. Il n'y a pas de coin locker. D'accord, il n'y a pas de coin locker. Hein. Écoutez, c'est que je vous dise. Pas de coin locker, les enfants. Et quelle est la Maxime? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il fait une chaleur, là je suis à l'ombre, je suis bien, mais il fait une chaleur, je vous imagine même pas. Vous êtes en novembre, vous êtes dans la tempête. Mais nous, voilà ce qu'on a. Avec un panorama. Ça va couper le souffle. Mais tout le monde a chaud. On crève de chaud. Et ouais. Nous l'avons dit, le Nachi Taisha est l'un des 3 sites sacrés de la Kumano-Kodo. Mais à n'en pas douter, c'est le plus beau comme vous allez le voir. You are here, donc nous sommes ici, quelques marches pour nous mener au sanctuaire Shinto Nachi Kumano Taisha, puis le temple Nachi-san Seigan Toji, bouddhiste, illustrant le syncrétisme très présent au Japon, mais qui ici le fut encore plus, car avant la restauration de Meiji, les 2 bâtiments fonctionnaient comme une seule entité. Puis nous atteindrons la fameuse pagode, pour finir par la cascade. Voici les 2 Koshuin du sanctuaire, le premier, j'allais dire le classique, et le deuxième en édition limitée pour le 30e anniversaire de l'empereur du Japon et de son épouse en 2023. Et maintenant, direction l'arbre camphrier qui date de plus de 400 ans. Nous on a déjà fait un avec vous qu'on pourrait avoir, mais là il y en a aussi un en passant sous le camphrier. Autant dire que je ne rentrerai pas dedans. Ça c'est strictement impossible. Passe pas. Donc je peux pas avoir ma prière. Hein. Voilà, je vous assure, je ne rentre pas. En fait, une fois après, vous montez carrément à l'arbre. Quoi. Mais je passerai jamais. Quoi. La vache. Ouais. Ouh. Ok, j'y arrive. C'est comme ça. D'accord. Et voilà. Et après, faut placer ici. Et le 18 de chaque mois, ça sera brûlé.
Génial ça. Et là, regardez qui va arriver. Et voilà. La chute d'eau tout au fond, la pagode qu'on commence à voir. C'est magnifique. Carte postale, hein. Allez-y. Ok, un petit arrêt pour goûter une glace au brown sugar. Allez, hop. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qu'ils mettaient sur les tofu et tout, hein. C'est bien vraiment brown sugar. Une légère amertume sur le retour, mais moi j'aime bien. Et au fond, la mer. Et voilà le clou de la visite. Donc elle a été reconstruite en 72 après 400 ans puisque l'original bien entendu a été détruite par le feu. Voilà, bon il y a des trucs, des grillages c'est sûr hein, mais... Ah bah il y a un trou pile. Voilà. Et voilà, et donc pour information, ce sont les plus hautes chutes du Japon, 133 mètres. C'est la Nikko qu'on n'avait pas pu voir dans le premier voyage à cause du brouillard, du mauvais temps. Elles font 97 mètres. Et il faudra qu'on les tourne un jour. Donc 133 mètres celle-là, voilà. Et voilà, de la mer à la montagne. Un petit coup de vent et ça définit à droite. Faut pas se casser les figures les enfants. Ça rigole pas les marches hein. On va faire la taille des trucs là. Impressionnant.
C'est plus facile de monter que de descendre, hein. Je vous le dis, moi. L'assurance n'est pas la même. Hop. On n'a pas prévu celui-là. Et moi je descends, c'est plus dur. Et ok. Et il est beau, ouais. Très beau. Ok, bon, en fait on pouvait aller beaucoup plus près des chutes, on ne savait pas. Ouais, je vous assure que on est bien plus près là. Avant d'avancer encore plus près, petit arrêt pour prendre le Goshoin principal de la cascade, ainsi qu'un très joli en couleur. Voici également un porte-bonheur avec la jolie vue de la cascade, mais également le corbeau Yatagarasu. Un dernier tampon, et on se On rapproche. paye un petit 2 €, c'est rien du tout. Déjà pour aller voir un dragon, déjà. Voilà. Ensuite on va se rapprocher légèrement sur une plateforme d'observation et on va surtout essayer de boire un peu d'eau directement qui tombe là. Apparemment elle est potable, donc je crois que c'est ça. Ah mais non. Et donc en fait c'est bien mon dragon qu'il faut que je boive un peu d'eau là. On bouge pas. Voilà, hop. Et là je vais vivre jusqu'à 200 ans. Là il y a un autre dragon, mais comme ils sont depuis tout à l'heure devant, on ne peut pas le prendre en photo. On recommence. En fait, vous avez le droit d'acheter pour 200 € une petite coupelle dans laquelle on va boire pour la longévité. Donc on va dire qu'avant c'était une erreur. Non, il ramenait surtout la coupelle chez soi. Donc on recommence. Et à moi. Et donc maintenant, on continue jusqu'à la plateforme, après avoir bu. Donc là c'est direct, hein, c'est 200 ans. Hein. Avoir bu ça, c'est 200 ans, je vous le dis. On aura fait des marches aujourd'hui. Donc là vraiment on est au plus près. Voilà, voilà. Voilà, on va pas être plus près. Hein. Zéro zoom, on est, voilà, et la cascade. Voilà, voilà. 133 mètres. Voilà, voilà. On va essayer de capturer l'arc-en-ciel quand même. Vraiment au-dessus des rochers. Hein. Vraiment, vous devriez voir, j'espère. Sinon, on le voit très bien. On va attendre le bus qui va arriver bientôt, dans 20 minutes. Et en attendant des petits tempura udon avec du piment, car le piment, c'est la vie. Bon appétit, itadakimasu. Bon, bah, moralité, tempura udon, 700 yens. Juste avant que le bus arrive, c'est parfait. Avant de prendre le bus, quelques photos sur le quai de la gare de ces magnifiques trains, comme on peut en voir beaucoup au Japon.
Ok, bon, on est arrivé chez nous sommes dans le bus numéro 13, nous avons 54 minutes pour arriver jusque là où on doit arriver. On sait, il y a le bus long, là, mais bon, ce sont des galets. Et oui, une plage de sable fin. Le bruit des pêcheurs. Ok, nous sommes arrivés à Miami. Pas de sable. Ah non, pas de sable. Alors écoutez, là, on est arrivé. Obligé de parler doucement, il n'y a pas un bruit. À Kumano, on va se diriger vers notre... c'est pas un Airbnb, enfin c'est chez l'habitant quand même. Donc c'est plutôt une petite. Et parce qu'on a envie de poser notre sac qui fait 50 kg qu'on s'est trimballé toute la journée parce qu'on n'avait pas de casier en haut au Nachitaisha. Donc bref. Et après on ira faire un petit tour au bord de la mer. Ok, nous sommes délestés des kilos superflus. Oh, on n'a pas fait de sport, ne vous inquiétez pas. On a pu déposer. Et donc là, ouais. Et on va se diriger vers le petit trail au bord des rochers. Et donc nous passons dans des petites ruelles avec des petites voitures. Alors allons-nous trouver un observatoire. Là on trouve un peu des choses qui sont tombées de la forêt. Parce que là, à mon avis, quand il pleut, ça doit y aller. Quand il pleut ou quand il y a des tremblements de terre, des tsunamis. Enfin, on est sur un point haut maintenant, on risque rien. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un truc rouge. Hein. Ah bah en fait c'est un petit temple. Joli petit temple. Et les plus petites marches pour le plus petit temple du petit temple. Voilà. Et là on commence à deviner vers les arbres, l'eau, la mer, le ciel en train de descendre du ciel. C'est le trail là. Hop. Voilà, voilà. C'est tout à fait ça. Ah, ça y est. Ah, j'adore cette odeur. Oh, vous pouvez pas imaginer. Ah, les embruns, le sable, le sel. Ah, qu'est-ce que ça sent bon. Regardez-moi ça. Le vent. Qu'est-ce que c'est ça? Mais... bon, ça c'est une construction, totalement, avec un pêcheur qui remonte, avec des cannes. Ici, c'est samedi, hein, donc ils sont allés à la pêche. Hein. Qu'est-ce qu'il pêche le monsieur, là, à votre avis? J'ai envie de toucher le rocher en fait. Ah ouais, oui, c'est quand même friable. Hein. Ah ouais. Et après, ça va devenir du sable. Ok, je viens de comprendre, c'est pour les directions. Et jamais un jour, je sais pas, ça casse ou sur les directions. Tout droit. Et oui, ce ne sont pas des jalons avec des numéros, ce sont des directions. Hop, ça va être raide là. On va monter. Pas de rambarde, ne vous cassez pas la figure. Oula, merde, bah non. Voilà, vous voyez. Et là, c'est le drame. J'ai pas suivi.
Eh oui, il faut suivre. Mais vous ne suivez pas non plus. C'est ça le problème. Ok. Ah, ah. Voilà, encore une fois, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est dommage. Google ne veut pas me traduire. Si quelqu'un comprend, qu'il me le dise. Ok. L'un qui a perdu sa bouée. Waouh. Ah ouais. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui. Je ne sais pas où ça va, les enfers, comme dans les catacombes, les lacs souterrains de Paris. Voilà. Ah, pas le droit de monter. J'aurais bien aimé savoir jusqu'où ça allait quand même. Voilà. On est observé. Là, je zoom, la qualité va pas être top, mais bon. Clairement, hein, c'est un Totoro, hein, mais L'état de Kumano, les démons de Kumano se rassemblent ici. voilà, donc du Jabala Water. Ah, donc les petits bonbons que on avait achetés cet après-midi en jaune, bon bah là ils sont un petit peu plus verts, mais c'est un citrus délicieux. Délicieux. Bon, je vous montre pas ce qu'on a acheté dans la petite boutique, vous le verrez une fois que ça sera monté. Ah, des 3D Paper. Non, j'en dis pas plus. Voilà, bon, on va se diriger vers notre logement. Hein, demi-tour et après. Voilà. Le tunnel, regardez-moi ce long tunnel. Donc nous allons entrer dans la base secrète de Kumano. Interdit au public bien sûr. Enfin ça c'est le genre de truc où t'as un prank avec un clown tueur à un moment donné quoi, c'est obligé quoi. Et le pire c'est qu'il est vachement long, qu'il descend au fond. Hein. Ah non mais je vous jure qu'on va dans la cage secrète des Kumano. Hein. Bon, on est dans le Lawson, on va prendre un petit truc pour ce soir. Comme d'habitude, on ne sait que choisir. On a envie de tout goûter, tout prendre. On peut pas, on n'en a pas loin. Hein. Bon, voilà, il y a du citron partout. Oh là là, bon, c'est l'alcool, c'est de l'eau. Peut-être prendre de l'eau normale, ça sera déjà pas mal, non? Je sais pas. Bon, sortie du Lawson, voilà, un petit truc à boire. Un petit truc bleu. Des fruits. Hein. J'ai acheté des petits chicken cheese. On va pas se mentir, hein, il est 18h. On est crevé, on a fait 11 bornes avec des marches, vous avez vu, c'était une horreur avec 15 kg sur le dos. Les chickens, ils vont pas attendre l'arrivée dans 500 mètres à la maison. Ils vont partir, c'est clair. Ok, alors ce soir, on est hébergé chez Yuko, qui nous ouvre sa maison de 90 ans, je crois. C'est top, en fait. C'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Je vous montrerai plus tard tout à l'heure. Voilà, elle nous a donné des micanes. Super. Une petite rampe pour se reposer. Donc ça fait presque tout le tour à l'étage. Et en dessous, ça fait tout le tour. On verra tout à l'heure. Bon, là, c'est la nuit. On est arrivé de nuit, donc le jardin. Mais tout à l'heure, je descendrai. Donc on partage sa maison. Et elle parle en plus un anglais parfait. Enfin, très bien anglais. Donc c'est vraiment chez elle. Hein, donc la partie salle de bain, la partie
douche. Voilà. Donc sa cuisine à disposition. Voilà. Donc là, si on veut aller aux toilettes, attention la marche et attention pour les très grands. De nuit, ça s'allume automatiquement. Voilà, voilà. Et en fait, ça fait tout le tour. C'est génial. Donc voilà, les toilettes sont toilettes. Voilà. Alors, par contre, honnêtement, moi, c'est la deuxième fois qu'on vient au Japon. On a déjà fait 4 semaines au Japon, mais celle-là, on l'a jamais eu encore. Voilà, ça s'ouvre automatiquement, tout fait automatiquement. C'est génial. Et ça s'allume aussi automatiquement. Enfin, tout s'allume. Donc ça, c'est génial, on n'éteint pas. Voilà. Et là, on a donc la pièce commune qui nous est dévolue, puisqu'en fait, elle n'a qu'une pièce. Comme elle dit, on peut dormir jusqu'à 4, donc elle peut accueillir des familles. Voilà, la pièce de vie. Et donc ça fait tout le tour. Donc là, si je continue, donc elle a sa partie privative, bien sûr. Mais voilà, on est chez elle, on a accès à tout. La douche H24. Voilà, et après on remonte dans nos chambres. Ok, j'ai soif. Un petit Fanta Lemon. Alors moi j'y connais rien en truc de bu et tout. D'habitude je bois que de l'eau, mais comme j'adore le citron, j'ai pas pu résister. Non, ok, je me disais il y avait un goût qui était pas que du citron et le packaging, mais oui, si on regarde un peu. Donc c'est Fanta citron miel. Comme d'habitude, le nombre de choses qu'il y a au Japon qu'il n'y a pas ailleurs. Ce petit coup de miel derrière, il n'y a pas de souci, c'est très bon. Ok, on est en train de faire un pré-déjeuner, parce que bon, de toute façon, il est 8h. Alors, on était prévenu que c'était une maison avec des bestioles, notamment des araignées. J'ai horreur des araignées, j'ai testé ces araignées. 2 en 30 secondes, des trucs, des Golgoth énormes. J'ai même pas eu le temps de la prendre en vidéo. Je mettrai des photos, c'est une horreur. Pendant qu'on était en train de goûter des petits chips de patates douces et délicieux et des. Bon, ça se mange, mais ça c'est très bon. Mais. Et du bœuf séché. Mais là, les araignées m'ont coupé. Il va falloir que je vérifie tout le lit et tout. C'est une horreur. Puis en plus, elles vont ressortir, je le sais. Bon, en attendant la suite du petit déjeuner, oui, je sais même plus ce que je dis, du dîner. Alors ce soir, on prend une petite soupe miso qu'on nous avait offerte hier. Cheese curry, j'ai jamais goûté, donc on va goûter. Voilà, en face, nous avons une soupe miso avec des bowls. Des bowls à quoi d'ailleurs? Des bowls Chicken. au chicken, des chicken bowls. Et alors, une patate douce qui n'est pas une patate douce. On a trouvé ça au... On a trouvé ça où? C'était en Hongu Taisha. Mais alors, vous dire ce que c'est, ça sera la surprise. Bon, ce qui est censé pas être de la patate douce, mais ressembler à la patate douce, et a priori de la patate douce. Et sur le truc, ils nous vendaient comme ça. Et de la cannelle autour. C'est très bon. Très bon. Il y a tellement de choses à manger. Je garderai pour demain, sinon. Alors, ok. Japon 2019. Family Mart avait fait des petites glaces. Une espèce de granité au citron avec dessus une rondelle de citron. Une semaine que je suis là, une semaine que je fais tous les Family Mart, une semaine que je la trouve pas. On se dit c'est l'hiver, et là on tombe sur un magasin au bout de l'Onigojo Trail, qui est le long donc qu'on a fait le long des rochers, magasin de souvenirs, et qui vendait le fameux truc, le sacré, c'est sacré. Même pas moi qui l'invente, hein. Le citron, c'est sacré. Donc j'ai trouvé ça. Et a priori, c'est vraiment celle-là, parce qu'il y a la rondelle de vrai citron dessus. Voilà, le citron, c'est la vie. Allez, je vous mets les photos de la maison que l'on avait prise dans l'après-midi en déposant nos sacs à dos et quand il faisait encore jour.